c'est Nathalie Chausseau, votre coach en solutions santé naturelle. Aujourd'hui, je réponds à la question de Esther qui a été me la poser sur le mur Facebook de Vers ma nature, sur lequel je vous invite à venir faire un tour. Alors voici sa question, toute simple. Bonjour Nathalie, j'aimerais savoir si le jus d'herbe de blé est bon pour nous. Ah, excellent, excellente question aussi, mais le jus d'herbe de blé est absolument excellent, Esther. Alors, avant d'énumérer tout ce qu'il y a de bon dans le jus d'herbe de blé, je vais quand même dire que le jus d'herbe de blé, ça convient à quasiment tout le monde, mais il faut y aller de façon sensée. Je vais vous dire comment y aller. Si vous n'en avez jamais pris ou si vous avez été très malade, je vais vous dire comment y aller progressivement pour le prendre vers la fin du vidéo. Mais si OK, j'ai déjà donné des ateliers crudivores, OK, et le jus d'herbe de blé, certaines personnes, juste à l'odeur, ça leur faisait tourner la tête. Et là, évidemment, en tant que naturopathe, je m'en doutais bien, le foie était tellement engorgé, tellement rendu, comment je pourrais dire, paresseux, OK, que ça n'aurait pas passé, ça les aurait rendus malades. Ça aurait été comme de les brancher sur un système à 110 volts alors qu'ils étaient capables d'en prendre seulement 50. Comprenez? Il y a un court-jus, là. Et le court-jus, c'est au niveau du foie qui se passerait fort probablement. Alors, si vous êtes le type de personne qui avait une vitalité très basse, OK, vous avez des variations d'énergie dans la journée, vous sentez que vous êtes sur le bord de l'hypoglycémie, vous ne digérez pas bien les gras, il y a plusieurs approches. D'autres vous diraient, c'est le temps ou jamais, allez-y, gavez-vous de jus d'herbe de blé. Mais si vous sentez juste l'odeur puis que vous faites, oh là, ça passe pas, juste à l'odeur, donnez-vous une petite chance, OK? S'il vous plaît, allez-y en douceur. Vous vous en êtes passé depuis toutes ces années-là. Vous n'êtes pas obligé de vous précipiter comme un sprinter, OK? On peut faire un marathon tranquille de temps en temps, OK? Alors, donc, c'est un peu mon avis. Si vous sentez que ça ne passera pas, allez-y mollo, comme on dit en bon québécois. Autrement dit, on y va doucement. Et je vais vous dire comment faire à la fin. Alors, je veux juste dire que le jus d'herbe de blé contient 70% de chlorophylle, OK? Et la chlorophylle, je le dirai jamais assez, c'est de l'oxygène liquide. C'est pas compliqué, OK? C'est hyper alcalinisant, c'est un super aliment, OK? Le jus d'herbe de blé, c'est un super aliment, mais la chlorophylle, à elle toute seule, c'en est un aussi, OK? Alors, sachez que la chlorophylle, la molécule de la chlorophylle est exactement à 98% là, la même structure que notre molécule d'hémoglobine, notre molécule de sang. La seule chose qui diffère, c'est que la molécule de chlorophylle, le noyau, c'est du magnésium et nous, notre sang, c'est du fer, le noyau. Mais sinon, toute la structure est pareille. C'est incroyable. C'est du sang de plante, c'est bon pour nous, là. Bon, notre sang à nous. Alors, ça, c'était pour le côté chlorophylle. Le jus d'herbe de blé contient 92 des 116 minéraux connus. Je sais pas, mais c'est hyper complet, là. C'est extraordinaire. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en dites? J'aimerais entendre ce que vous en pensez en dessous du vidéo. Ensuite, une bonne dose de vitamine A, B, C et E. La vitamine C et la vitamine E, c'est deux grands antioxydants. OK? C'est une très bonne source aussi, même voire excellente source de fer, magnésium, phosphore, potassium, sodium organique, qui est excellent pour l'estomac, et le zinc. Le zinc, qui est très bon pour les aftes, pour la bouche. Ensuite, il y a les propriétés de la chlorophylle et du jus d'herbe de blé. Donc, je vais vous mettre le lien sous la vidéo de l'article ou au-dessus, dépendamment où c'est placé dans le blog. Mais vous allez avoir le lien vers un article qui s'appelle Smoothie chlorophylle liquide. Vous allez pouvoir aller lire toutes les propriétés de la chlorophylle. C'est extraordinaire, OK? Et donc, pour finir, je vais vous dire, vous commencez, si vous n'en avez jamais pris, même si vous en avez déjà pris il y a 10 ans, ça fait loin 10 ans, OK? On recommence à en prendre de façon sécuritaire. J'aime pas trop ce mot-là, mais c'est quand même ça. Alors, vous y allez une cuillerée à soupe par jour pendant quelques jours. Pas plus compliqué que ça. Vous pouvez même le diluer, c'est ce que je vous conseille, de le diluer dans de l'eau. OK? Parce que ça va être trop fort pour certaines personnes. Si vous êtes quelqu'un qui fait des smoothies ou des choses comme ça, vous pouvez mettre votre jus d'herbe de blé dedans, ça passera mieux. Mais comme ça, pur, pas tout le monde qui est capable de le faire. Alors, une cuillerée à soupe par jour et vous augmentez quand vous sentez que ça passe très bien. Là, vous allez le sentir que vous avez besoin d'en prendre une autre, 2 cuillerées à soupe par jour, etc. jusqu'à
jusqu'à saturation, jusqu'à temps que vous sentiez que, OK, voici ma dose dont j'ai besoin par jour. C'est ça qui fait que je me sens bien et que c'est rendu optimum pour moi. Alors, Esther, j'espère avoir répondu à votre question et vous avoir éclairé sur les propriétés de l'herbe de blé qui est quand même extraordinaire. Alors, tourlou tout le monde, je vous revois sur mon site vermanature.com, VERT comme la couleur verte, ou sur Facebook. Ciao!